Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors à l'heure où vous allez regarder ce vlog, moi je serai tout juste arrivé depuis quelques heures au Festival des Historiques à Montbazon. Donc à ceux que ça tente, je serai très content de vous serrer la paluche là-bas. Alors je vais commencer ce vlog tout de suite par un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière, donc les preuves de l'existence des ovnis, etc. Donc la vidéo a bien marché, elle est remontée en tendance, etc. C'est bien, je suis content. De toute façon, avec un titre putaclic comme ça, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à autre chose. Ceci dit, j'ai aussi été surpris de voir à quel point les commentaires étaient prévisibles et à quel point les réactions à cette vidéo étaient prévisibles. C'est-à-dire que je savais qu'elle allait être clivante. Elle a été clivante exactement de la manière que je pensais. C'est-à-dire que d'un côté, on a à peu près 90-95% des gens qui disent excellente vidéo. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit que c'était la meilleure de la chaîne. Là, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que bon, il y a quelques épisodes, genre l'épisode sur Laika ou sur les Lunar Road, que je préférais largement. Bon, après... Et après, il y a un petit pourcentage, un faible pourcentage de gens qui ont ragé. Mais vraiment du style, tu racontes n'importe quoi, alors c'est une belle rhétorique, mais c'est creux derrière, patati patata. C'était exactement ce que j'avais prévu, quoi. Bon, c'est marrant. Par contre, il y a un certain nombre de commentaires sous cette vidéo qui m'ont fait une remarque qui est très judicieuse, et je vais revenir dessus. Il y a des tas de gens qui ont dit tu fais plus que du debunk, quand est-ce qu'on parle d'astronomie ?» Et les gens, vous imaginez même pas à quel point vous avez raison. Sachez que ça fait depuis le printemps à peu près que je bosse sur un épisode qui doit sortir fin de l'été, qui sera le point final, on va dire, des debunks ou des trucs ovnis, machin et tout sur la chaîne. Quand j'ai créé AstronoGeek, je voulais parler d'astronomie. Et rapidement, je me suis retrouvé dans les commentaires avec des tas de gens qui ovni par-ci, extraterrestre par-là, et patati et patata. Des gens aussi qui avaient des croyances farfelues sur l'astronomie, est-ce que la Terre va être avalée par un trou noir demain, mais genre la question vraiment posée, pas « et si la Terre était avalée ?» Non, est-ce que ça va arriver, quoi. Il y a énormément de fantasmes qui circulent sur l'astronomie parce que c'est un sujet qui est extrêmement méconnu. Alors depuis que j'ai créé AstronoGeek, des tas de chaînes ont émergé sur le sujet sur YouTube, et puis bon, je me dis qu'avec un peu de chance, la culture dans le domaine va grimper dans le grand public. Petit à petit, il y a eu Thomas Pesquet qui est allé dans l'espace, qui a créé un petit peu d'intérêt pour le grand public, pour l'espace, etc. Mais ça reste quand même très très vague. C'est pas voilà. Donc je me fais pas d'illusions non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas la moindre idée de comment ça marche l'espace ou l'astronomie et qui ont littéralement des croyances dessus. Et les histoires d'extraterrestres et tout ça, ça en fait aussi un peu partie. Ceux qui ont ragé dans les commentaires, posez-vous juste la question pourquoi les spécialistes en astronomie, les vrais, hein, pas ceux qui errent sur une chaîne YouTube merdique, hein, les vrais spécialistes en astronomie, c'est-à-dire les astronomes professionnels, les astrophysiciens, ceux qui en font leur sujet d'étude, pourquoi eux, les extraterrestres, quand vous leur parlez, ils font juste pff, voilà. Non, c'est pas un vrai sujet, c'est une croyance. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Et c'est chiant quand on crée une chaîne YouTube en se disant oh, on va parler d'astronomie, que tous les commentaires, au début de la chaîne, c'était que ça. Les commentaires, c'était oh, parle-nous des extraterrestres, parle-nous des ovnis, parle-nous de machin. L'astronomie, c'est pas ça. Et donc, forcément, j'ai ressenti le besoin, pour ainsi dire, de débunker des trucs. J'ai eu besoin de montrer que non, l'astronomie, c'est pas ça. Regarde, les extraterrestres, ça n'existe pas. Enfin, bien, alors ça aussi, je l'ai lu dans les commentaires de la dernière vidéo, mais les extraterrestres, c'est obligé qu'ils existent parce que l'univers est infini et patati patata. Mais ça, j'ai jamais dit le contraire, les gens. J'ai jamais dit le contraire. Et je suis le premier à en être convaincu, mais pas sur Terre. Donc j'ai l'impression de m'égarer un peu. Bon, faut dire que j'ai encore un peu la tête dans le cul. Parce que là, vous ne le voyez pas à la vidéo, mais on est tôt le matin. Et hier soir, j'étais encore sur l'écriture d'un script jusqu'à 23 h. J'ai pas beaucoup dormi, enfin bon, je vous en reparle après. Donc, je crois que je commence à radoter, mais en gros, je voulais parler d'astronomie sur AstronoGeek. Les gens m'ont orienté sur OVNI, extraterrestres, tout ça, en me posant des questions, en me posant des suggestions, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'aller là-dedans pour débunker le truc une bonne fois pour toutes. Je me rends compte avec la dernière vidéo que, bon, de toute façon, même les arguments les plus péchus n'en convaincront pas certains.
Donc voilà ce qui va se passer sur la chaîne. La semaine prochaine sort un épisode sur l'éclipse de lune. Alors, vu que l'épisode va sortir pendant l'éclipse de lune, un hasard du calendrier, il va sortir pendant l'éclipse. C'est donc un épisode où je vais, comme qui dirait, vous inciter un petit peu à laisser tomber YouTube et sortir regarder l'éclipse, on va dire. On va y raconter 2-3 trucs. Oui, parce que j'ai une collab. On va y raconter 2-3 trucs, mais on va pas spécialement rentrer dans le détail parce que, comment dire, il sera un petit peu tard. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aborder l'éclipse dans les meilleures conditions, j'ai fait une vieille vidéo. Il y a de ça bientôt 3 ans. Sur les éclipses de lune, que je vous la fous, les fiches, je ne sais jamais de quel côté c'est là, voilà. Donc je vous la fous dans les fiches. Ceux qui veulent apprendre à photographier l'éclipse de lune qui aura le 27, vous cliquez là sur la fiche. C'est une vieille vidéo et puis j'ai l'air un peu lunaire, c'est le cas de le dire dans la vidéo. Mon chien venait de mourir juste avant que je tourne cette vidéo, enfin quelques jours avant, donc j'étais pas taffé dans mon assiette. Mais voilà, oui, j'ai une tête bizarre dans la vidéo, c'est normal. Donc allez jeter un coup d'œil. J'explique comment photographier une éclipse de lune. C'est un peu technique parce que c'est sous l'angle cours de photo, quoi. C'est pas la même éclipse, bien entendu, donc les horaires, vous y fiez pas, mais bon voilà. Donc le week-end prochain, il y a un épisode d'Astronomie qui sort sur l'astronomie. Vraiment. 2 semaines plus tard, ça va tomber à peu près pendant la nuit des étoiles. Ah oui, alors je vais en profiter pour faire cette annonce. Je vais juste vérifier. Ouais, donc les 3 et 4 août prochains, donc ça tombe vendredi et samedi, si je ne dis pas de bêtises, je serai au stade municipal du village de Plaine de Valche, près de chez moi, donc dans le 57. C'est là qu'il y a le club d'astronomie local qui fait sa nuit des étoiles. Et comme je connais un peu tout le monde là-bas et tout, c'est là que je vais parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Donc vous êtes les bienvenus, c'est un événement public, hein, donc venez aussi nombreux que vous voulez, on s'en fout. On sera tous là pour la même chose, c'est-à-dire regarder les étoiles. Il y a toujours des gens qui viennent avec leur gros télescope et tout. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, la nuit des étoiles, est-ce que j'ai le droit de venir avec mon propre télescope ? Il faut venir avec son propre télescope. C'est le moment de le sortir, c'est le moment de s'amuser à plusieurs avec ça. Donc venez nombreux si vous voulez, on discutera espace et astronomie toute la soirée, ça me fera très plaisir. C'est aussi la période où sortira un épisode et là, on sera début août, j'ai beaucoup de travail en ce moment, je suis encore sur le gros épisode qui sortira après, qui est loin d'être fini. Donc je vous préviens tout de suite, l'épisode de début août va être très très light. A priori, ça sera sûrement la rediffusion d'une très vieille vidéo que beaucoup d'entre vous n'ont pas vue. Alors, une très longue vidéo et une vidéo qui parle d'astronomie, hein, pas de souci. Mais j'aurai sûrement ni le temps ni l'envie de faire un épisode de A à Z dans cette période-là, parce que là, je suis vraiment, si je peux essayer de me calmer un peu début août, ça me ferait vraiment le plus grand bien. Donc, vous êtes prévenus, l'épisode début août va être très light. Mais l'épisode fin août va être le plus gros épisode que j'ai fait sur la chaîne jusqu'à maintenant. Et par plus gros, je veux dire le plus dense, avec le plus de collabs, avec le plus de contenu et avec le plus de durée. Ceux qui aiment les épisodes longs, vous allez faire une overdose. Je suis encore à l'écriture du script, là, c'est pas tout à fait fini, mais comme ça se présente, ça pourrait être au moins 3 épisodes d'une demi-heure qui vont sortir les uns derrière les autres. Alors, pas 2 semaines d'intervalle. Je pense, là, actuellement, c'est encore susceptible de changer, mais que ça va être 3 épisodes qui vont... Enfin, un épisode en 3 parties qui vont sortir 3 jours de suite. Donc, vendredi, samedi, dimanche, probablement, un truc comme ça, voilà. Ça va être un épisode gigantesque. J'ai jamais produit un truc comme ça. Je vous raconte pas la prod que j'ai dû mettre derrière. Enfin, ça va pas être avec des effets spéciaux et tout, mais je veux dire, moi, en termes de montage, de dérochage, oh, j'en peux plus. Rien que d'y penser. Ça va être le plus gros épisode ever. Il y en aura peut-être plus gros que ça par l'avenir, mais ça, je ne le sais pas encore. Ça fera office d'épisode spécial 300 000, même s'il va sortir longtemps avant les 300 000, parce que là, j'aurais plus le cœur à sortir un épisode spécial 300 000. Ça sera le dernier épisode. Alors, c'est pas du debunk, mais c'est un... Enfin, je ne sais pas. Mais ça va être le dernier épisode où on va parler d'extraterrestres et de trucs comme ça. Mais là, je peux vous garantir que l'épisode OVNI de la semaine dernière, c'est du pipi de chat à côté. Celui-là va être 100 fois plus violent en termes d'arguments. Vous trouvez que j'avais pas de preuves dans le dernier épisode ? Celui-là va faire très mal.
Et si je précise ça, c'est parce que après cet épisode-là, je veux arrêter les debunks, les histoires d'extraterrestres et machin, je veux parler d'astronomie. Si cet épisode qui sort fin août ne vous a pas convaincu que les extraterrestres et toutes ces histoires machin, c'est du flan, rien ne pourra vous convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu par l'épisode du 24 août, je vous conseille directement de prendre rendez-vous chez un psychologue. Parce que vous êtes parano, il y a un truc, enfin voilà. Cet épisode sera le dernier avant longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveau une fois une actualité, genre le truc dans le ciel de Los Angeles, où je prendrai la peine d'en parler. Mais sinon, de mon propre chef, il n'y aura plus d'épisodes OVNI, machin, truc, tout ça, là, parce que j'en ai un peu plein le cul aussi, que les gens résument l'astronomie à ça. Donc sachez pour le spoil que, bouchez-vous les oreilles, vous avez encore le temps. Donc pour fin d'année, j'envisage une série de vidéos sur les planètes du système solaire. C'est pas fait, mais j'envisage sérieusement un petit tour du système solaire. Et rien qu'après avoir fait ça, on a le temps. Alors évidemment, je ne vais pas juste dire Mercure est la première planète du système solaire, machin. Je vais essayer de prendre ça sous un angle qui n'a pas encore été trop abordé éventuellement sur YouTube, ou pas parler de la planète, mais d'une spécificité. Genre, un exemple, il y a des tas de gens qui m'ont demandé les sondes Vénéra. Dans l'ordre, Mercure, Vénus, Vénus, on parlera pas de la planète Vénus, on parlera peut-être des sondes Vénéra, par exemple. Enfin voilà, j'envisage de faire ça pour fin d'année. Pour le moment, rien n'est écrit, rien n'est fait. Sachez juste que c'est ce que j'ai en tête pour le moment. Toujours est-il que fin août, il y a un dernier épisode, mais alors là, c'est pas du coup de pied au cul, là, c'est de la chevrotine dans la gueule. Là c'est... Ça va... J'ai tellement envie de dire de choses là-dessus et je peux tellement pas spoiler, mais les gens, je peux vous garantir que c'est le plus gros épisode que vous aurez vu sur la chaîne pendant longtemps. Parce que je suis pas prêt de refaire ce genre de prod pendant un bout de temps, là ça fait maintenant 3 semaines que je bosse sur cet épisode et c'est pas fini. Parce que là, j'ai encore rien tourné. Enfin, si, j'ai tourné des trucs, mais j'ai pas tourné l'épisode en lui-même, facecam et tout. J'ai évidemment rien monté. La recherche documentaire, je dois être même pas à la moitié. Enfin, c'est un épisode monstrueux. Et il y aura plein de collabs aussi. Enfin, je sais pas ce que je peux dire de plus dessus sans spoiler, mais ouais, ça va pas être un coup de pied au cul. Ça va être un coup de fusil à pompe dans les naseaux. Ça va être violent. Je dis tout ça pour faire monter la hype, hein. Mais ouais, ça va être violent. Bon, j'ai l'impression que je radote à mort aujourd'hui, mais bon, je suis tellement crevé. Bon. Donc, je le redis une dernière fois pour être sûr de l'avoir dit. Ça sera le dernier épisode debunk. Et après, on parle d'astronomie sur AstronoGeek. Parce que c'est aussi de ça dont j'ai envie de parler. Je veux dire, les extraterrestres, quand j'écris ce genre d'épisode, c'est... Bon, on va quand même leur dire, quoi. Mais en vrai, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Bon, allez, stop. Je pense que le message est passé. Très bien. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Mais j'ai une dernière chose à vous dire. Il y a quelques semaines, il y a un prof alors je ne sais plus s'il est prof de physique ou de quoi, mais peu importe, il s'appelle Duncan, il est belge. Et il a gagné avec sa classe la possibilité d'aller à Houston. Je ne sais plus dans quel centre, il me l'a dit, je n'ai pas re-regardé ce qu'il m'a envoyé. Mais ils ont la possibilité d'aller à Houston dans un centre de découverte. Oh, je sais plus, mais il va vous le dire lui-même parce qu'il m'a fait une vidéo. Ce que je dois vous dire en revanche, c'est qu'ils ont gagné la possibilité d'aller dans ce centre-là, Houston, tout est payé, sauf le billet d'avion. Et un billet d'avion pour Houston, pour toute la classe, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc, en fait, les mecs, ils cherchent un financement. Ils cherchent des mécènes, ils cherchent tout ça. Alors, je vais vous mettre ces coordonnées en description de la vidéo. Et je vais laisser place à Duncan, qui va vous expliquer en vidéo le pourquoi du comment de ce qu'ils vont faire. Par contre, Duncan, la prochaine fois que tu veux faire une vidéo comme ça, joue pas, fais juste la vidéo parce que votre jeu d'acteur, les gens, il est nul, mais c'est pas possible, c'est trop nul. La prochaine fois, si vous voulez faire une vidéo retour, si vous êtes allé là-bas, faites-la bien volontiers, moi je la diffuserai dans un vlog, il n'y a pas de problème, mais ne jouez pas, racontez juste le truc, quoi. Non. Bon, alors, ok, je vous laisse avec Duncan et je vous dis à vendredi prochain, donc à la revoyure. Ah oui, juste je finis.
Si vous voulez aider Duncan et ses élèves, description de la vidéo, d'accord? Je vais essayer de ne pas oublier non plus de mettre le truc en description de la vidéo. A plus. À la revoyure. À la revoyure. Bonjour, moi c'est Lucie Salut, moi c'est Duncan. et on est belge. Mais cet été, on quitte notre fief pour aller en Alabama. Mais pourquoi on leur dit ça? Mais attends, ça a un lien direct avec l'espace, on va pas vous parler de nos vacances. Cette année, donc, on va dans un camp, mais pas n'importe quel camp. L'International Space Camp. Qui connaît? Bon, bah tant pis, hein. Heureusement, on a quelqu'un qui est super calé sur le sujet. Donc Duncan, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce Tout à fameux fait. camp? Alors, l'International Space Camp, c'est en fait un camp qui a lieu une fois par an en Alabama, plus précisément à Huntsville. C'est un camp qui est en lien direct avec la NASA. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de maquettes, je crois qu'il y a à peu près 1500, on va dire, artefacts, des missions Gemini, des missions Apollo et de tout ce qui tourne autour de la NASA, dans des domaines de la conquête spatiale et bien d'autres. Wow, attends, la NASA? Mais comment on a bien fait pour se retrouver dans cette affaire? Ben, c'est pas compliqué. En Belgique, l'Eurospace Society, fondée par M. Dirk Frimouth, qui est quand même, il faut savoir, le premier Belge à avoir été dans l'espace, offre une opportunité pareille, à savoir un enseignant et des élèves, belges évidemment, peuvent se rendre en Alabama pour ce camp. Waouh, mais ça, enfin, c'est pas rien, quoi. Mais, On est bien et d'accord. donc, quels sont les objectifs alors? Alors, il y en a deux principaux. Le premier, pour les élèves, c'est de les amener à concrétiser leur rêve d'espace, leur rêve de conquête d'espace et d'appréhension des techniques spatiales. Évidemment, là-bas, ils vont faire des labos, ils vont faire des expériences, plein de trucs du genre. Deuxièmement, pour l'enseignant qui y va, les enseignants chaque année évidemment, c'est de favoriser l'acquisition des compétences STEM dans les cours de la vie de tous les jours, à l'école, à l'unif, quoi que ce soit. STEM, c'est quoi? Alors, 4 lettres, S-T-E-M. S pour science, T pour technologie, E pour ingénierie, engineering en anglais bien sûr, et M pour... Mathematics. Mais alors, moi, en tant qu'élève, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Alors, directement, tout de suite, là, rien. Mais il faut savoir que des gens comme certains connaissent sûrement Kate Robbins, qui était dans l'ISS il y a une bonne paire de mois maintenant, a participé à ce camp-là. Elle avait 14 ans. Et donc, c'est un réel tremplin vers l'espace pour tout qui est passionné par l'espace, bien entendu. Eh ben, c'est dingue ça. Mais donc, là-bas, qu'est-ce qu'on va y faire concrètement? Alors, on va aller voir plein de musées sur l'espace. Des exemple. simulations de missions dans l'espace? Vous allez faire, et on va faire, des expériences en physique sur des centrifugeuses, on va faire des expériences en chimie et en biologie. On va faire des workshops dont on ne connaît pas encore vraiment les sujets. Et en fait, il y aura plein d'autres trucs, mais on n'a pas le programme maintenant, donc on ne peut pas vous spoiler davantage. Et on fera peut-être de la plongée en bassin pour simuler la gravité zéro. Carrément. Bon, ben, en tout cas, merci d'avoir regardé notre petite séquence. Et en attendant nos retours sur ce camp qu'on fera parvenir à Arnaud, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel. Et soyez astronogeek.